What's up, ladies and gentlemen? Il est maintenant 6h du matin. Je parle pas très fort parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une routine un peu particulière. Je vais vous donner des conseils sur comment se lever tôt et pas avoir de soucis du tout là-dessus et aller s'entraîner direct. Du coup, je vous partage ma séance jambes aujourd'hui. On va se marrer de ouf, tout fonctionnel. Peace out. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. Ça y est les gars, faites vos bagages, on se barre. Au warning devant la gare, c'est comme ça qu'on se gare. Il en manque toujours un, c'est pour ça qu'on tarde. On roule un doubi chez nous, c'est comme ça qu'on se calme le charbon toute l'année. C'est pour ça qu'on rêve de se barrer au soleil. Le sourire relève malgré les 2-3 heures de sommeil. On fume, on vend le pilon, la zèbre lacée. Puis le pollen, ton ouvre en fumée s'échappe gros. C'est comme ça qu'on se promène. Comme ce genre. Ok, on est parti. Donc là-dessus, nous, vous savez comment je m'entraîne, c'est du fonctionnel. Il n'y a pas d'isolation. Fait qu'il n'y aura pas de leg extension, genre de truc dans ce workout. On va commencer direct avec du deadlift. On va faire du traditionnel deadlift en tout premier lieu. On vient chauffer tranquillement. Et je vais utiliser des sangles que je ne fais jamais. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà d'une, je fais jamais le grip alterné sur le deadlift. Je déteste ça. Je trouve que ça crée des déséquilibres et ça donne des risques de déchirure du biceps. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai envie d'être équilibré. Donc flemme. Et en fait, je mets des sangles parce que comme vous le savez, j'ai une tendinite au poignet. Et plus j'agrippe, si les tendons ne se sont pas reformés entre guillemets, bah je vais faire que de me reniquer à chaque fois, donc ça va pas le faire. Donc là au moins j'enlève de la pression sur mes tendons avec ça, et comme ça moi je peux me concentrer sur le mouvement. Ok, next, on passe sur du RDL, du Romanian Deadlift, donc du soulevé de terre jambes tendues. Sauf que moi, je vais le faire sur le landmine. C'est un de mes équipements préférés, je le trouve génial, et vous allez voir. En revanche, je vais vous épargner la musique du gym, je vais vous mettre du son un peu mieux, parce que c'est vrai que là, faut que j'aille leur parler, parce que c'est abusé, c'est vraiment abusé. Let's do this. Ça vous a plu? Essayez-le, celui-là est cool. Troisième, on passe sur du Bulgarian Split Squat, mais encore une fois, on va utiliser le landmine. C'est la folie ce truc, c'est la folie. Ok les gars, je crois que celui-là c'est le pire. Prochain, on va passer sur le Swiss Ball et on va faire des hamstring curls, donc des curls ischio, parce qu'il faut travailler cette chaîne postérieure qui pour moi est plus faible que le devant. Ok, on est bon pour tout ça, il va en rester un seul. Et c'est un de mes préférés parce que je l'ai créé, je dirais, donc on va l'appeler le QR Press. Alors c'est un exercice pour les mollets. Je sais bien que les mollets, il y a beaucoup de critiques dessus, mais il faut bien savoir une chose, c'est qu'au niveau génétique sur les mollets, tu as les mollets longs et les mollets courts. Ceux qui ont des mollets courts, mon pote, comme moi, ils auront beau les travailler tous les jours, ils gonfleront jamais autant qu'un mec qui a les mollets longs et qui les travaille une fois par an. Sérieusement. Mais celui-là, il est cool, vous allez voir l'amplitude qu'il donne.
j'ai trouvé exceptionnel. Le QR press, retenez bien ça. Bon, plutôt tendu cette séance. Je suis reparti sur du push-pull legs, donc ça faisait 6 mois que j'étais sur du full body. Vraiment, ça saoule, comme tout, hein, il faut changer, il faut rester, il faut que ça reste divertissant pour vous, il faut que ça continue à vous plaire. Donc si au bout d'un moment vous vous lassez d'un truc, changez, modifiez, évoluez. Donc là je repasse sur un push-pull legs qui est similaire au full body. Et aujourd'hui du coup c'était que les jambes. Putain. Bon, ce qu'on va faire, c'est que là c'est recovery. On va se doucher tranquille, on va se préparer. On va avoir un petit chat. Bon, physique update sans pump forcément. J'ai fait le bas du corps. Je tiens plus sur mes jambes, c'est horrible. Bon, je vous la joue pas putaclic. Je me filmerai pas sous la douche. Quoi? Tu m'attendais à ce que je sorte à poil? Pas trop, pote. Quoi? Ah, c'est ce t-shirt que vous voulez? Ah ouais. Vous savez que vous avez toujours 10% chez Muscle Republic. C'est en Australie, c'est chez mon pote. En fait, pour ceux qui savent pas encore, je vivais en Australie avant. Et j'ai rencontré le mec qui fait cette marque. Et du coup, bah voilà, il m'a filé un code pour vous, mes compatriotes. Si jamais vous êtes intéressés, je vous mettrai le lien en description. C'est cool, c'est unique. Pas grand monde qui aura ça en France. Ok. Mon conseil numéro 1 pour déjà se mettre en route et aller s'entraîner un peu plus de 6 h du matin, je t'avoue que c'est relativement compliqué, c'est pas facile. Mon conseil numéro 1 qui m'a permis de m'adapter à cette nouvelle routine relativement rapidement, c'est de dormir en cycle. Alors je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais quand on dort, on a des cycles de sommeil de 90 minutes environ. Du coup tu comptes et le but c'est que ton horaire de réveil, ce soit la fin d'un cycle. Ce qui fait que ce sera vachement plus facile de te réveiller parce que du coup tu seras en fin de... Tu seras en sommeil léger, donc ce sera beaucoup plus facile. En fait, tu as déjà vu des jours où tu as l'impression que tu dors assez. T'as dormi peut-être 9-10 heures, j'en sais rien. Et tu te réveilles et t'es mort et c'est horrible. Tu comprends pas pourquoi tu te... Pourtant j'ai beaucoup dormi mais je suis éclaté. C'est tout simplement parce que t'étais au milieu d'un cycle et du coup t'étais dans une phase de sommeil profond. Et là c'est la merde parce que du coup tu es décalqué, tu comprends pas ce qui se passe. Donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé. Au début c'est vrai que c'est pas évident d'aller se coucher relativement plus tôt. Mais calcule tes cycles et mets ton réveil à la fin du cycle. Donc ce qui fait que t'es pas obligé de te lever à la même heure tous les jours. Mais tu regardes en fonction de quand tu vas te mettre au lit en fait. Pour être en bonne santé, il te faut au moins 7 à 8 heures de sommeil. Donc ça tombe bien, 7h30 ça fait 5 cycles de sommeil. Donc ce que tu fais, tu calcules 7h45. Tu te laisses 15 minutes pour t'endormir. En fonction de tes facilités pour t'endormir ou pas. Et de là ce que tu te fais, tu te calques. Alors au début tu te lèveras peut-être pas à 6h. Mais tu vas te dire bon je vais essayer de me lever vers 6h45. Du coup tu calcules tes 7h45 juste avant. Donc ça fait qu'à 23h, tu dois absolument être couché. Tu fais comme ça, et plus tu gères, plus bah, tu ramènes ton réveil plus tôt. Donc ce qui fait que là ce matin j'ai fait 6 heures, donc il a fallu que je calcule 7h45 par rapport aux 6 heures, donc ça faisait 22h15. Ça peut paraître un peu tôt pour certaines personnes, certaines pas trop, mais du coup ça veut dire qu'à 22h15, il fallait absolument que je sois couché pour bénéficier de mes 7h30 de sommeil. Et je vais te dire la vérité, ce matin quand je me suis levé, eh ben, je me suis réveillé 5 minutes avant mon réveil. Et ça m'arrive de plus en plus parce que je sais dans ma tête que je suis à la fin d'un cycle et ça me réveille. Et je me dis oh putain, et allez 2 minutes après, ça sonne. Mais je suis plus fatigué du coup je me dis j'arrivais même plus à m'endormir donc en fait je suis parti et je suis pas éclaté. Du coup j'ai pas de temps d'adaptation où je suis pulvérisé ou pas parce que je suis directement en forme. Ensuite en deuxième lieu, tu te lèves, peinard, bon tu fais ce que tu as à faire si tu as besoin d'aller au chiottes ou pas. Mais après passe par la case salle de bain et tu te nettoies la gueule.
balance de l'eau avec du savon sur la tronche et franchement, bah, ça réveille direct. Et pour le coup, ça réveille les pores de ta peau et oh, ça t'énergise. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on se confronte au plus gros problème que j'ai eu au départ, c'est que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je faisais le jeûne intermittent et que ça m'aidait beaucoup pour traquer mes calories. Bah là, du coup, je le fais plus en cette période parce que tout simplement, c'est plus possible parce que je ne crois absolument pas en l'entraînement à jeun. Je pense pas que c'est absolument pas bénéfique en termes d'hypertrophie et de performance et de récupération. Donc ce que je fais, je casse le fast tout de suite, je prends une protéine avant d'y aller, au moins facile sur l'estomac, facile à digérer, et ça me donne l'énergie dont j'ai besoin pour commencer. Je prends pas de banane ou quoi juste avant parce que c'est un peu trop brutal et c'est trop... vu que je m'entraîne direct après, c'est trop tôt pour commencer avec une banane tout de suite comme ça. Ça va me rester sur le bide et ça va me pulvériser. Une fois que tu rentres, c'est là où ta récupération démarre. Donc c'est là où il va falloir que tu aies un repas riche en nutriments, tout ce qu'il faut. Moi je me fais mes pancakes en 5 minutes, j'utilise de la protéine, des œufs et du muesli bio et c'est tout, je blende le tout, je mets dans la poêle et c'est réglé par dessus. Je mets des baies glacées antioxydants, je mets de la noix de coco râpée et du sirop d'érable. Et le sirop d'érable, laissez tomber, c'est mon petit péché mignon, j'adore ça. Ensuite vous m'avez sûrement vu prendre des compléments au réveil, ça et ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Je prends très peu de suppléments, mais il y en a que j'estime être importants, surtout en période hivernale où là il commence à cailler et il n'y a presque pas de soleil. Donc en tout premier lieu, je me fais un verre d'eau et je mets du Zima D à l'intérieur. Donc vitamine D, tout simplement le nombre de gouttes correspondant à mon propre poids. Et ensuite à côté de ça, je prends une pilule de vitamine C, donc 1 gramme de vitamine C. Et je prends de la glucosamine pour les articulations. Donc je prends ça matin et soir, vitamine C le soir aussi, et ça n'empêche pas du tout de dormir, ça c'est des conneries. Sur ce, il va être temps pour moi de déguster ces pancakes. J'ai un petit peu la dalle, je te mens pas. Mais en tout cas, je vais vous laisser sur une phrase que j'ai entendue et qui m'a poussé à me lever tôt le matin et à être productif dès le matin, à planifier, à être productif. C'est un Navy SEAL qui se levait tous les jours à 4h30 du matin. Certes, 4h30, on parle pas de 4h30, mais 6h c'est pareil, bref. Il disait, le réveil, c'est votre première bataille de la journée. Donc si vous mettez votre réveil tôt, vous avez deux choix. Vous battre et vous lever, être discipliné, ou perdre la bataille. C'est votre première bataille de la journée. Donc dites-vous bien, dans la tête, c'est soit vous gagnez, soit vous perdez, dès le début. Et je peux vous assurer qu'au début où j'avais du mal à me lever le matin, je pensais direct à ça. Et au niveau discipline, c'était une question d'ego, je dirais même, parce que j'étais tellement frustré de me dire putain c'est mort, je perds pas. Et du coup je me levais et je disais t'as gagné la première. Et poum, et ça partait, et après poum, 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 tous les jours tu les enchaînes, et ça devient de plus en plus simple. Et on dit qu'il y a des études qui prouvent qu'au bout de 21 jours ou 67 jours, tu mets des habitudes en place. C'est vrai qu'il y a des études différentes sur 21 et 67 jours. Mais en tout cas, faites-le déjà pendant une semaine complète. Testez, si vous êtes fatigué dans la journée, ça va être normal au départ. Essayez de squeezer une petite sieste si jamais c'est possible. La sieste de 15-20 minutes, elle est cool aussi. Elle fait vraiment du bien parce qu'elle permet de ne pas rentrer en sommeil profond direct. Mais elle vous met ce petit punch une fois que vous allez être réveillé qui passe tout simplement bien. Par contre, évitez de dormir entre 45 minutes et 1 heure. Déjà, c'est beaucoup. Et en plus, vous allez être au milieu du cycle. Comme on en parlait juste avant, vous allez vous réveiller de votre sieste, vous allez être pulvérisé. Donc, c'est vraiment pas le but. Mais en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé ce nouveau type de vidéo, un petit peu plus vlogounet. Et puis ça me fait... Je kiffe faire des vidéos, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Je crois que je vais en reprendre au moins une par semaine. Au moins, je pense qu'on va... Ouais, on va essayer de donner un maximum. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Dites-moi si ce format vous plaît. Si je continue à vous emmener un peu partout, surtout que j'ai pas mal de trucs de prévus là d'ici peu. Si ça vous fait kiffer, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, on le dit pas assez. Faites-moi péter ces scores. Et en tout cas les boys, moi je vous dis à plus.